On va parler de ce mythe Star Wars avec Kamal Messaoudi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un geek, comme on dit, Voilà. passionné de contenu numérique et fan depuis toujours de la saga Star Wars. On va d'abord parler de ce 8e épisode qui sort aujourd'hui, Oui. Les Derniers Jedi, vous l'avez vu? Je l'ai vu, oui, voilà, lundi. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? En fait, contrairement à ce que disait tout à l'heure, j'entendais Hugues Daillet qui disait qu'il y avait deux types de personnes, ceux qui étaient complètement à fond dans Star Wars et ceux qui étaient complètement en contre. J'ai l'impression que cet épisode-ci va justement au sein même des fans de Star Wars créer vraiment une division, je pense. Ah oui, quasi sûr. Pourquoi? Ça va diviser parce que les partis pris par le réalisateur Rian Johnson sont vraiment singuliers et on sent la volonté de s'émanciper de la trilogie originelle justement de 77. Voilà, en amenant beaucoup de surprises. Voilà, je voudrais pas spoiler les gens qui ne l'ont pas vu, mais des surprises qui sont justement très surprenantes. Ouais, et ça, Voilà. ça veut dire que vous avez été un peu déçu parce que justement on s'éloigne un petit peu des clous, des rails du mythe Star Wars. Il faut savoir que moi je fais partie de la génération donc je veux dire des années 80, donc celle qui aimait bien la trilogie originale, puis après est arrivée celle de la prélogie, donc celle qui arrivait fin des années 90, qui a été un peu plus controversée par notre génération. Les jeunes ont forcément beaucoup plus adhéré, mais voilà, ici effectivement j'ai l'impression qu'on arrive vers une génération plus Disney, sans le côté je veux dire négatif, mais on va dire plus familiale. L'idée c'est d'avoir un maximum de dénominateurs communs et donc de plaire à un maximum d'audience, quoi. Ça veut dire que la saga est en train de s'essouffler, peut-être à cause du rachat d'ailleurs par Disney? Oui et non, c'est-à-dire que par exemple Rogue One qui est un spin-off, donc voilà pour ceux qui ne sachent pas, mais Disney va créer tout un univers. Donc ça veut dire qu'on fait des films en dehors des trilogies classiques, consacrés soit à un personnage, soit à ce qui s'est passé entre deux épisodes, voilà, c'est ça. Et donc on arrive dans un modèle un peu comme dans les séries, c'est-à-dire que là les spin-offs, par exemple Rogue One a beaucoup plu à énormément de gens, donc je pense qu'ils ont essayé de renouveler aussi le fait de raconter des histoires. C'est un univers tellement étendu qu'on pourrait en parler pendant des décennies, donc pourquoi pas. Maintenant effectivement la rareté n'est plus là, donc forcément le côté un peu précieux peut-être. Oui, c'est ça, on perd un peu le côté exceptionnel d'une sortie d'un tome de Star Wars. Bon, alors pour un fan de Star Wars, on est toujours content de voir le nom Star Wars mis sur un film, évidemment. Mais effectivement, s'il y a la rareté, il y a forcément moins le côté précieux. Et donc, on est peut-être moins dans la hype, comme on dit. Maintenant, du coup, évidemment, ça va créer beaucoup de débats. Et je pense que c'est aussi le but, à l'heure des réseaux sociaux, de faire en sorte que les fans réagissent. J'aime, j'aime pas. Le tout est de réagir. On peut peut-être expliquer aussi pourquoi Disney sort comme ça un film chaque année, crée énormément de produits dérivés. On l'a dit, il y a des jeux vidéo, il y a des dessins animés avec des Playmobil, je pense aussi. Enfin, il y a un peu de tout. Parce que ça a coûté cher à Disney et que Disney doit se rembourser? Comme on le disait avant, voilà, 4 milliards 0,5 à Disney, qu'ils ont déjà rentabilisé. Mais il faut savoir que George Lucas, déjà à l'époque, avait été un visionnaire, puisqu'il avait réussi à négocier, c'était exceptionnel, les droits, 100% des droits sur tout ce qui est merchandising. Et c'est évidemment le merchandising Star Wars, qui est une vraie mine d'or. Au-delà du film en lui-même, on l'a vu, il y a beaucoup plus d'argent qui est généré par le merchandising que par le film lui-même. Alors ici, dans la nouvelle trilogie, il y a les Porgs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un mix entre, on va dire, le pingouin et la mouette, un truc comme ça. Et donc voilà, donc c'est un peu la nouvelle coqueluche de chez Disney qui fait un bruit très bizarre quand on lui appuie sur le ventre. En tout cas, les jouets. D'accord. Comment est-ce que vous expliquez le succès qui ne s'est jamais démenti de cette saga? C'est quoi? C'est l'univers, c'est les personnages, c'est l'intrigue, c'est le combat entre le bien et le mal? Oui, c'est une histoire universelle. En fait, il faut se dire que Star Wars, c'est un petit peu nos mythes de l'Antiquité de l'époque, sauf qu'ils sont réactualisés. Donc il y a du mythe arthurien, il y a effectivement de l'Antiquité, il y a évidemment des combats éternels, même tout le rapport à la paternité, à la maternité, effectivement le combat du bien et du mal, et surtout, en fait, on est face à une génération de geeks qui sont maintenant des papas, qui ont des enfants, qui eux-mêmes veulent découvrir ces univers fantastiques. C'est ce qui fait que des films comme Ghostbusters reviennent, les Gremlins, toutes ces générations 80s. On le voit d'ailleurs avec Stranger Things, qui est vraiment la génération nostalgique. Et Star Wars en fait partie forcément. Allez, une dernière question, vous qui êtes un grand fan de Star Wars, sur les 8 épisodes maintenant qui existent, si vous ne deviez en sauver qu'un, quel est votre préféré? C'est l'Empire contre-attaque, c'est celui qui, c'est donc le deuxième dans l'ordre de sortie, donc le numéro 5, quoi. Sans spoiler, parce qu'il y a prescription depuis, c'est celui où on apprend que Luke a un père qui s'appelle Dark Vador, et que énormément de choses s'y passent, beaucoup d'enjeux, et une fin très, très à la fois positive et négative, donc voilà,
c'est mon préféré, l'Empire contre-attaque. Kamal Messaoudi, merci beaucoup d'avoir commenté avec nous la sortie de ce 8e tome, Les Derniers Jedi de cette saga Star Wars. Je rappelle que vous êtes donc un passionné de contenu numérique. Vous avez un blog, je pense, qui est dédié à cette culture geek. Merci beaucoup. Et on peut le voir d'ailleurs à l'image, si vous nous suivez sur ovio.be, que vous êtes habillé en fonction de la sortie de ce film Star Wars. Merci beaucoup. À suivre jusqu'à 9h dans Jour Première, la défaite du poulain ultra-conservateur de Donald Trump dans l'Alabama. On verra ce qu'elle a comme conséquence, cette défaite, dans votre Actu Inter. Et on revient les pieds sur terre à Neuilly avec Cléa Vincent tout de suite.